Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau stream NGL Biathlon. On est de retour pour de nouvelles aventures avec Chloé Chevalier et Émilien Jacquelin. Aujourd'hui, on va s'occuper de l'individuel sur ces JO. Après, dans la réalité, deux belles performances d'Anaïs Chevalier-Boucher et puis de Quentin Fillon-Maillet, avec l'or pour le second et l'argent pour la première, c'est ça, l'argent. Donc deux très belles performances qui nous ont évidemment donné de la motivation pour faire la même chose sur NGL Biathlon avec Emilien et Chloé. Pour l'occasion, j'ai évidemment mis un beau petit pull des Lakers, pull de Noël, je vous laisse l'admirer, magnifique. Enfin magnifique non, parce qu'un pull de Noël doit être un petit peu dégueulasse pour qu'il soit réussi, donc très content qu'il soit un petit peu moche ce pull de Noël. Mais voilà, à un moment on est dans le thème de l'hiver, on a un pull qui tient chaud, le dossard jaune de la spécialité, enfin le dossard jaune de la Coupe du Monde. Enfin bref, trêve de plaisanterie. On va commencer avec Chloé. Hop là, je remets le petit écran, on revoit les résultats. Sur le sprint 4ème, sur la poursuite 3ème. On aura donc l'individuel. Et puis dans 2 jours, je pense. On est mercredi au moment du tournage. Vendredi peut-être, la Mastart sur Twitch. Et en replay sur YouTube avec le relais et le relais mixte ce week-end. Normalement ce week-end. Pour clôturer ces beaux JO. On va donc commencer honneur aux dames avec Chloé Chevalier. On va se mettre, cette fois-ci on va se mettre dans le 3ème groupe. Et on va prendre les skis un peu habituels. Moins 12, moins 18 degrés sur une piste où il n'y aura pas de neige. Enfin en tout cas pas de nouvelle neige. Ça me semble être le bon choix comme d'habitude, on va voir si ça marche. C'est parti pour cet individuel. On commence. Un petit café, le temps que ça charge. Et le temps qu'on regarde. On part 35ème sur 42 avec Denise Herman notamment derrière nous. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Évidemment, on passe l'attente, on va pas attendre 5 minutes 40 que ça parte. Et donc on va tester la barre verte, parce que j'ai vu dans les commentaires sur YouTube, en replay, qu'il y avait une barre verte. Donc on va voir un petit peu le fonctionnement de cette barre verte, qui permet d'avoir un boost. Alors j'ai découvert ça, je vous avoue, je ne connaissais pas. Je vais la tester sur cette première montée, on va voir ce que ça donne. Donc faut tapoter. Ah ok, d'accord. Une sorte de gros boost. Ok. Et du coup, une fois que j'ai utilisé, ok. D'accord, ok. Bon voilà, j'ai testé la barre verte de boost. Au moins comme ça on a pris un bon départ. Ça permet d'accélérer. Je pense qu'on verra surtout ça en confrontation quand on sera avec d'autres skieurs en même temps. On verra un peu l'impact que ça a. En tout cas pour la neige pour l'instant moins 19 degrés c'est pas forcément notre avantage. Il faudrait que ça remonte un petit peu. On remonte à moins 18 on se comprend. Voilà, parfait, nickel. Comme ça on va avoir la neige, les skis qui vont nous donner un petit boost. De 4% de vitesse en général c'est ça. Moi en tout cas avec ces skis là c'est le bonus qui m'est alloué. On est bien pour l'instant sur les skis. Deuxième. On va éviter de trop forcer sur ce premier tour. Parce que la barre de Chloé diminue très très vite. Et puis on va se présenter sur ce premier tir. Et évidemment l'individuel, l'objectif c'est de ne pas faire de faute. Quitte à prendre le temps. Être 100% sûr que la balle est bien dedans. Il vaut mieux perdre 5 secondes, 10 secondes sur le pas de tir qu'une minute de pénalité. Allez, on se concentre du coup. C'est parti pour le premier tir. Elle était limite celle-là, je vais essayer de me reconcentrer. Ça tremble, mais ça passe. J'ai pris mon temps, comme prévu. Le timing est plutôt bon, on est plutôt bien. On va repartir évidemment avec un peu de retard sur Julia Simon, donc ça veut dire que ça a fait quelques petites fautes peut-être. On va ressortir 17ème, mais oui, provisoirement, mais sachant qu'il y a d'autres biathlètes qui ont fait des fautes. On va jeter un petit coup d'œil après. Ouais, pas mal de biathlètes qui sont devant nous ont fait des fautes. Thierry Lecoff notamment. Décevante la Thierry Lecoff sur ce tir.
Justine Breza aussi a fait des fautes. Donc pas mal de biathlètes qui vont plus vite que nous en théorie. Je regarde derrière moi, c'est qui? Ok, il y a une Allemande. Denise Herrmann peut-être. Et il refait moins 19. Hein. Pas forcément favorable. La température moins 20. Et... Du coup, vous voyez qu'on a quasiment le pire temps de celles qu'on fait 0 faute sur le premier tir. Il n'y a que 18 biathlètes pour l'instant qu'on fait un sans faute. Mais par contre, bah, vous voyez, du coup, on a 40 secondes d'avance sur Elvira Heuberg, quoi. Donc, si on fait un 20 sur 20 sur cette course, on sera devant elle, quoi qu'il arrive. C'est l'avantage. Voilà, on va pas trop en mettre, un petit peu quand même. Et on va arriver sur ce pas de tir. On avait 7 secondes de retard sur Julia Simon. On en a 6 à l'entrée du pas de tir. Et on va se concentrer. Et essayer de mettre les 5 balles au fond. On était limite la deuxième. Elle était limite la dernière aussi, mais elle passe toutes. Je suis allé un petit peu plus vite. C'était limite, hein. Honnêtement, j'ai failli passer un petit peu à côté. Mais du coup, voilà, on ressort avec le 10 sur 10 sur les 2 premiers tirs. C'est plutôt pas mal. On est donc 8ème. Évidemment, on reprend des places. On va regarder un petit peu hein, ce que les autres biathlètes ont fait. Julia Simon qui a fait 20 sur 20. Julia Simon qui va sans doute gagner la course. Lisa Teresa Hauser également. Il y a Yurlova qui s'est complètement craqué sur le dernier tir. Yurlova qui est 3ème provisoire. Elle s'est complètement craquée. Donc on sait déjà qu'on va dépasser Yurlova normalement, sauf grosse surprise. La stratégie, ça va pas être d'être rapide sur le pas de tir. Hein. Assurer une belle place. Après, il y a un moment, il va peut-être falloir chercher le podium aussi. Hein. On va voir ce qu'il est possible de faire. Ouais, déjà, la barre d'énergie, elle est déjà bien abîmée, donc là, je vais pas trop en mettre. Je vais regarder un peu, tout le monde a fait des fautes. Marthe Olsbu, hein. Allez, Marthe Olsbu, Julia Simon, Lisa Teresa Hauser. Le podium est déjà quasi joué, en fait, va falloir prendre des risques. Hein. Si on veut une médaille, on n'est pas là pour faire 6ème ou 7ème, on est là pour avoir une médaille. À un moment, va falloir, au vu des conditions, là, va falloir y aller. Hein. 10 secondes. Et en plus, la météo est pas forcément avec nous, là. Va falloir y aller. Va falloir tirer comme une folle, là, sur ce 4ème tir. Ouais, parce qu'on a Simon, Hauser, Reusland devant. C'est trop fort. C'est trop fort. Va falloir bourriner là. J'ai joué, j'ai perdu. J'ai joué, j'ai perdu. Voilà. À un moment, on n'est pas assez rapide. On n'est pas assez rapide ni sur les skis. Et sur la piste, donc on a tenté, Oh, et je me suis planté. Et en plus, je me suis pris le... J'ai oublié qu'il fallait pas faire d'anneau de pénalité. Oh là là. C'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Ah non, mais sur une course à 4 tirs, Chloé Chevalier, ça va pas être possible. Je pense que la poursuite, ça l'a fait, mais là, s'il y a trop de 20 sur 20 devant... Et on voit qu'on se fait déposer. Hein. C'est Denise Herrmann, j'imagine, devant moi, là. On voit qu'on se fait déposer. Il n'y a que la chinoise qui est moins rapide que moi, j'ai l'impression. Tang. Ouais, qui a fait une faute comme moi. Ouais, là, c'est dur. Hein. Normalement, ce niveau de barre d'énergie, on l'a vraiment au dernier tour. Avec un athlète comme Emilien, par exemple. Et là... Bon, après, il nous reste la barre de boost, là, qu'on va essayer de mettre en fin de course là. Allez, on est meilleur que Céline Gasparine. À un moment, il fallait prendre des risques. De toute façon, avec un 20 sur 20, je sais que j'aurais fait 5 ou 6. Est-ce que c'était vraiment le but? À un moment, il faut aller chercher la médaille. Hein. Je peux aller chercher quoi maintenant? Peut-être un top 10. Ce serait bien déjà un top 10 avec Chloé. En espérant qu'on ne s'écroule pas trop dans le dernier tour. Allez, on s'installe à côté de la tête allemande, peut-être, je sais pas. Et on va essayer de
De réussir ce dernier tir. Oh là là. Ça allait dans tous les sens là. Bon, allez. Bon, honnêtement, voilà, 19 sur 20, c'est une très belle course de Chloé Chevalier. Un petit regret sur le troisième tir, mais il fallait aller vite. Là, je pense que sur ce dernier tir, on a mis aussi ce qu'il fallait. Voilà, on est 9ème provisoire. Un top 10, c'est pas mal. Non, honnêtement, je suis plutôt content. Je peux mettre mon boost? Voilà, ok. Denis Herman qui est derrière, mais non mais c'est bon, hein. Denis Herman qui a fait 2 fautes. On peut peut-être aller chercher les Nike, non ça va être compliqué. J'ai l'impression qu'on va être 9ème. Oh, honnêtement c'est pas mal. Sur 42 biathlètes, alors qu'on est quand même avec le Chevalier qui est peut-être la moins forte de cette équipe de France à l'heure actuelle, hein, évidemment, on lui fait tout le bonheur du monde dans le futur. Voilà, ouais, un petit boost, plutôt pas mal. La vitesse. Allez, moins 18 degrés au moins, on va avoir un peu de glisse. Voilà, on met du boost. Voilà, c'est pas mal ça. C'est vraiment une barre de sprint hein, là qu'on a. Voilà, on n'a plus de barre de sprint. Et c'est bien, ça permet d'allier un petit peu avec la barre bleue. Je suis content d'avoir découvert ça. Merci dans les commentaires. 9ème place. 9ème place. On va passer au résultat. On va pas attendre plus. Peut-être 10ème hein, si quelqu'un nous dépasse. Non, 9ème. Voilà, 9ème. Regardez, de toute façon, honnêtement, je pense que même avec un 20 sur 20, en temps de ski, on n'aurait pas dépassé Julia, Hauser et Roseland. On aurait fait 4ème. Honnêtement, est-ce qu'on avait envie d'être 4ème encore? Non. C'était soit 3, soit 9. Beau tir groupé des Françaises en tout cas. À part Justine Breza qui a raté le coche. Première, 4ème, 5ème, 9ème. En temps de ski, on n'était pas si mal. Bon, 13 secondes. Mais on a le même temps de ski que Hauser par exemple. En temps de ski, évidemment, en temps de tir, on a pris 16 secondes. Hein. On a pris 16 secondes dans les dents, on a pris un peu trop de temps. Mais après, si on compare à... C'est quoi? C'est Julia Simon, 14 secondes. Julia Simon, elle nous met 1 seconde et demie sur la piste et elle nous met 14 secondes sur le pas de tir. Ouais. Je pense que même avec un 20 sur 20, on n'aurait pas réussi. Bon, 9ème sur l'individuel avec Chloé Chevalier. Voilà, c'est plutôt pas mal. Une seule faute, on voit qu'au niveau du tir, on a pris soin de s'appliquer avec Chloé. Donc bon, c'est plutôt une belle performance pour elle. On passe maintenant à Emilien Jacquelin. L'individuel à nouveau, on reste un petit peu sur notre lancée. On rappelle un peu les résultats avec Emilien. Premier sur la poursuite et premier sur le sprint et 4ème sur la poursuite. Avec 3 fautes, hein, notamment sur la poursuite. On va voir. Là, il fait froid également. On va remettre les mêmes skis et on va partir à la fin également. Je choisis toujours de partir à la fin, moi je préfère. Comme ça, j'ai une vision un peu globale de où est-ce qu'on est. On aura Johannes Beu derrière nous. Hein. L'Aigrid, Smolski notamment, qui peuvent nous poser problème. Johannes Kuhn. Donc tout ne sera pas joué, il faudra surveiller les tirs des autres favoris tout du long de la course. Johannes Beu qui va partir derrière nous en plus, donc on aura un bon indicateur. On va surveiller ses chronos. Allez. Bah écoutez, avec Emilien, je vais faire un peu pareil qu'avec Chloé, assurer les premiers tirs, voir où est-ce qu'on en est. Et après on verra. Moins 9 degrés encore une fois, on n'a pas choisi forcément les bons skis tout de suite, en espérant que ça se refroidisse là. Voilà, allez, on a les bons coups de ski où il faut. Voilà, faut qu'on ressorte en tête devant Samuelsson, c'est bon signe. Hein. Si on est devant Samuelsson, faut voir ce que fait Johannes derrière. Évidemment, on glisse bien, c'est cool. On a bien pris le virage. On va voir tout de suite ce qu'il fait Johannes, je pense.
Johannes Beu, 3ème, à 4 dixièmes, ok. Allez, la température qui se refroidit, faut encore qu'on perde 4 degrés, ça serait cool. Pour l'instant, on va y aller tranquille. Vous voyez qu'on a donné plus de coups de kick avec, de coups de ski, pardon, de coups de bâton qu'avec Chloé, et pourtant on a une barre d'énergie qui est encore bien remplie. Ça c'est cool. Allez, on en remet un petit peu là. Voilà, sans plus. Histoire d'arriver bien comme il faut sur le pas de tir. Samuelsson a l'air d'avoir loupé son premier tir puisque c'est Quentin Fillon, mais il y a maintenant le temps de référence. Ouais, Samuelsson fait des fautes, hein. Il est déjà out de cet individuel. Comment je la rate celle-là? Oh là là, c'est terrible, déjà le premier tir raté. Oh, ok, on va être en mode sniper. Allez, quitte à passer à côté, de toute façon Emilien, alors surtout ne pas les tourner, voilà. Emilien, de toute façon l'individuel c'est pas son truc, donc allez, écoutez, on va faire une course sniper. Quitte à faire des fautes. De toute façon c'est déjà quasiment foutu. À moins que ça se plante. On va voir ce qu'il fait Johannes, il a fait une faute Johannes. Écoutez. On va voir, on va voir. Après avec 19 sur 20 sur l'individuel, faut vraiment que ça se plante de 20. Hein. Pour qu'on... Et en plus la météo est pas avec nous. Pas cool ça, vraiment pas cool. On va plus vite que Quentin, c'est un bon indicateur. On lui met 3 secondes à Quentin. J'ai envie de tester la barre verte là aussi. Je vais y aller au taquet avec Emilien là. On va essayer de rattraper le temps sur la piste. On reprend du temps à chaque tour. Non, le but n'est pas là. Smolski qui s'est loupé d'ailleurs, tiens. Qui est-ce qui a fait un sans faute? Quentin est bien parti pour faire un sans faute. Théro c'est pas là, Eric Lesser. Allez, on s'installe. Dans un tapis éloigné. Allez, on y va, on lâche tout. Voilà, très bon tir. Très très bon tir. Parfait. Qu'est-ce qu'il fait Quentin? Quentin, ouais, il s'est installé, c'est bon, il a blanchi sa... Ah, il est actuellement à 15 sur 15. Hein. Quentin Fillon-Maillet, il y a Christiansen, il y a Sepala. Babikov au moins, c'est raté. Bon. Quentin, ça sera dur d'aller le chercher, faut qu'il fasse une faute sur son dernier tir peut-être. Allez, nous on va prendre l'intérieur. Allez, on glisse bien. On prend l'intérieur, on rattrape un peu de temps comme ça, comme on peut. Évidemment, ça va être compliqué de rattraper ceux qui ont un tir de... un loupé de moins que nous, mais voilà, on va essayer de faire une bonne course hein, sur les skis, d'avoir le meilleur temps de ski pour se rassurer, prendre au mieux les virages, ne pas se faire gêner, pour se rassurer aussi. Hein. Pour la mass start, il va vite le russe là devant. Allez, on va bien glisser. C'est pas mal ce qu'on fait là. Allez, faut pas qu'on se fasse gêner par le chinois, s'il te plaît. Voilà, il s'est bien éloigné. Bon, écoutez, on se fait plaisir sur cette course au moins. Au niveau des sensations sur les skis, c'est évidemment c'est mieux qu'avec Chloé. Donc au moins on se fait plaisir sur les skis. Un 19 sur 20 si on pouvait aller chercher comme Chloé. C'est exigeant hein, cet individuel. Hein. De pas faire de faute. Ça demande une concentration. Ouais, Quentin qui a fait 20 sur 20 devant nous, là, il était juste devant nous. Christiansen, c'est pas là, on va voir ce qu'ils font. Ils sont pas sur le tapis pour l'instant. Johannes, on s'en fiche, je pense qu'on sera devant lui de toute façon. Johannes Beu, je le vois pas encore. Johannes, on verra. On verra, en tout cas, on reprend du temps. On est 7ème virtuellement, on va faire un top 10, tranquillement. Écoutez, c'est pas mal.
On n'avait pas forcément les bons skis, donc bon. On s'en sort bien. Johannes Beu. Allez, je me fais un peu déconcentrer là par mon... Pour regarder les temps. Johannes Beu, je le vois pas. Il va passer juste après moi, hein, je pense. Il y a qui derrière moi là? Je vois... J'entends un petit son là de quelqu'un qui est en train de glisser derrière moi. Je vais regarder un peu après. Alors, Johannes Beu, je ne le vois pas. En même temps, je viens de passer l'intermédiaire, donc normal que je le vois pas. Je vais devoir attendre encore un peu 30 secondes, à mon avis. On skie bien, on se fait plaisir, franchement. Niveau technique de ski, on est plutôt pas mal. C'est qui le gars qu'on avait derrière nous depuis tout à l'heure? On n'a plus, on la se met. Je vois toujours pas Johannes. Je vois Johannes Dalleux, je vois pas Johannes Beu. Ah, non. Bon, peu importe, je crois que je l'ai vu arriver, il doit être derrière moi. Peu importe, on va assurer un bon tir. Très bon tir, c'est très bon tir, c'est vraiment dommage, hein, cette première balle. Johannes... Bon, c'est dommage. On a fait un bon tir, on est rapide. Voilà, je pense qu'on a un bon temps sur le pas de tir, hein, mieux qu'avec Chloé. Voilà, maintenant on est 5ème, on va encore échouer au pied du podium. Écoutez, c'est pas grave. On a usé un peu du boost là. Allez, on prend la spi, on finit bien. On va dépasser notre coéquipier là, j'ai l'impression. Merci de ne pas me gêner. Hop là. Merci bien. Ok, c'est 3 petits coups de... 3 petits coups de clic là qu'il faut mettre sur la barre d'espace pour bien prendre le boost. On a un gros boost là dans cette montée. Ah, c'est pas mal ça. 53 secondes, on va finir 5ème. On va voir qui est derrière nous. Désolé, j'étais un peu concentré sur la fin pour gérer la barre verte. Là, c'est la première fois que je tente 6ème finalement. Donc c'est Quentin Fillon-Maillet qui remporte l'individuel devant Sturla Laigrid, 20 sur 20. C'est logique. Théro Sepala 3ème. Et avec les sœurs 4ème, Artem Prima 5ème. Et nous on finit 6ème. Meilleur temps de ceux qui ont fait une faute. Ouais, on était fort. On était fort sur les skis. Malheureusement, bah, c'est individuel, Emilien. C'est pas forcément le plus précis. Et puis bah, nous, on ne s'est pas forcément assez concentré sur la dernière balle. C'est dommage. Un beau 19 sur 20, une 6ème place. Donc Johannes, il fait 25ème, 4 fautes. 4 fautes. On a le meilleur temps de ski devant Samuelson. En temps de tir, on est bien. On est bien. On a fait un beau tir. C'est rageant. Hein. Autant que Chloé, je me dis de toute façon, il fallait jouer. Là, avec Emilien, je suis un petit peu déçu parce que franchement, on allait vite. Et je m'étais dit qu'on allait assurer. Un peu déçu. Mais voilà, premier, 4ème, 6ème. S'il y avait une cérémonie des fleurs aux Jeux Olympiques, il serait dedans. Mais on voit hein, les notes d'Emilien. Je sais pas si on le voit bien d'ailleurs avec mon... Si on devine en tout cas là où il y a mon pointeur, l'accuracy, c'est la précision. Donc c'est là où la moins bonne note Emilien. Donc bon. C'est un peu logique qu'il soit meilleur sur les skis que sur le pas de tir. C'est au moins c'est réaliste. Même si on s'est trompé, on n'a pas fait exprès, c'est réaliste comme simulation que le moins bon résultat pour l'instant d'Emilien soit sur l'individuel. 6ème, ça reste une bonne perf. Voilà, 6ème pour Emilien, 9ème pour Chloé Chevalier. Évidemment un petit peu déçu sur cet individuel, mais nous on sait que c'est pas notre spécialité.
sur ce NGL biathlon. Deux belles courses néanmoins des deux côtés. On va essayer de se rattraper sur la mass start, hein. Les courses en confrontation, c'est ce qu'on aime. C'est là où on peut être tactique, c'est là où on peut gêner un petit peu les autres biathlètes. Donc on va essayer de jouer malin et puis d'user un peu de cette barre de boost qu'on a découvert grâce à Hugo, hein, je crois, dans le chat, qui nous a appris cette petite technique. Voir un petit peu si c'est vraiment quelque chose qui peut nous être utile, mais je pense que ça nous a fait gagner quelques secondes. Donc bon, pourquoi pas, et en tout cas, bah voilà, on se retrouve en replay sur YouTube dans la journée, là, je pense, si l'enregistrement veut bien fonctionner cette fois-ci. Et puis pour un autre live, on va dire vendredi. Vendredi, à mon avis, ça peut être pas mal. Pour la mass start, hommes et femmes, et puis pour le relais ce week-end, comme j'avais annoncé en début de live. En tout cas, bon visionnage pour ceux qui seront en replay. Bonne semaine à tous, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures d'Emilien Jacquelin et de Chloé Chevalier. Merci de nous suivre et à bientôt. Salut.